Bonjour, bienvenue sur les petites histoires de la biodiversité, une réalisation de l'association Humanité et Biodiversité, avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité, pour connaître tous les secrets de ce qui constitue le vivant. Bonne écoute! Chers amis et chères amies de la biodiversité, pour clôturer cette saison sur les poupées russes de la biodiversité, je vous propose dans cet épisode de revenir sur ces différents niveaux d'organisation que nous avons visités. Diversité génétique, diversité des espèces, diversité des écosystèmes, ces trois niveaux sont les plus souvent évoqués pour présenter la biodiversité, mais cette présentation simple mérite maintenant quelques commentaires. Tout d'abord, nous y avons ajouté la diversité des cellules qui composent les organes d'un individu et qui sont indispensables à son fonctionnement. En ce qui concerne la diversité génétique, nous avons souligné que la diversité entre les individus intégrait bien d'autres aspects que la diversité de leurs gènes. Et enfin, bien d'autres niveaux d'organisation méritent d'être mentionnés. Entre la diversité des individus et celle des espèces, il y a les populations d'individus dans un lieu donné qui peuvent présenter des particularités. On connaît bien ce phénomène avec les races d'animaux d'élevage, chez les poulets, les cochons, ou chez les variétés végétales cultivées, mais cette diversité existe aussi au sein des espèces sauvages. Ainsi, les saumons atlantiques qui se reproduisent dans les rivières d'Amérique du Nord sont génétiquement très différents de ceux qu'on observe en Europe. Même s'il s'agit de la même espèce, repeupler des rivières européennes avec des saumons canadiens, comme cela a été fait sur la Dordogne dans les années 1980, risque fort de conduire à un échec. Venons-en aux écosystèmes. Tout d'abord, on pense souvent qu'un écosystème est quelque chose de plus grand que les individus ou les espèces. En fait, cette notion d'écosystème peut s'appliquer à des ensembles de tailles très variables. On peut parler d'écosystème pour l'ensemble d'une forêt ou d'un lac, mais le pied recouvert de mousse d'un tronc d'arbre ou le dessous d'une pierre peuvent aussi être étudiés comme étant des écosystèmes, car ce sont des milieux particuliers qui, de ce fait, vont abriter des espèces particulières. Une autre notion liée aux écosystèmes est celle des paysages, que les écologistes définissent comme des assemblages, sur un territoire donné, de différents écosystèmes en interaction. Des forêts, des prairies, des champs cultivés, des milieux humides ou des lacs sont effectivement des assemblages qui constituent un paysage. Cette notion de paysage est particulièrement intéressante dans notre pays, car nous n'avons que rarement un même écosystème s'étendant sur de grandes surfaces, comme la forêt canadienne ou les steppes d'Asie centrale. En effet, beaucoup d'espèces auront besoin, au cours de la journée ou au cours des saisons, de fréquenter des écosystèmes différents pour se nourrir, se reposer, se reproduire. On peut citer les hérons, qui vont fréquenter des prairies humides ou des bords de rivières pendant la journée et qui regagneront leur nid dans de grands arbres pour la nuit. De même, tous les amphibiens, les grenouilles, les crapauds, les tritons, ont besoin de milieux aquatiques pour se reproduire, mais certains d'entre eux, comme les rainettes ou les crapauds, auront une vie purement terrestre au stade adulte. Un dernier point que je souhaite souligner est que, des cellules au paysage, tous ces niveaux d'organisation sont reliés entre eux. Ainsi,
Une substance qui aura des effets toxiques sur certaines cellules d'un organisme, par exemple un pesticide, induira éventuellement une baisse soit de la durée de vie, soit de la fertilité de cet organisme. Cela pourra conduire à une raréfaction de cette espèce dans l'écosystème, ce qui pourra modifier les propriétés de cet écosystème, avec par exemple une prolifération d'autres espèces moins sensibles à cette substance toxique, ou qui étaient consommées par les espèces qui disparaissent, avec des espèces qui pourront devenir invasives. Retenez donc que ces niveaux d'organisation sont essentiellement des focus, des éclairages que propose la science sur des aspects particuliers de ce continuum de la diversité du vivant. Je prendrai l'image de la manière dont nous décrivons l'arc-en-ciel. Nous aimons en citer les 7 couleurs, alors qu'il s'agit d'un spectre continu de différentes longueurs d'onde visibles, qui comprend en outre bien d'autres longueurs d'onde que nos yeux ne perçoivent pas, comme les infrarouges ou les ultraviolets. Donc retenez cette idée que la biodiversité, c'est un continuum de niveaux d'organisation. À la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle saison de nos petites histoires de la biodiversité. Merci pour votre écoute et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Retrouvez les petites histoires de la biodiversité sur toutes les plateformes de podcast et rejoignez-nous sur les réseaux sociaux indiqués dans la description. Si vous avez aimé ce podcast, offrez-lui 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute avec un commentaire. Et pour tout savoir sur les actions de notre association, pour agir et nous rejoindre, rendez-vous sur humanité-biodiversité.fr. À bientôt!